Il est écrit dans Philippiens chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu dois comprendre une chose essentielle. Si Dieu t'a amené jusque-là, ce n'est pas pour te laisser tomber. Ce message est pour toi qui luttes, pour toi qui doutes, pour toi qui songes à tout abandonner. Il y a une main invisible qui t'a porté dans les ténèbres, et cette même main ne te lâchera pas dans la lumière. Alors, si tu crois que ce message peut toucher d'autres âmes comme toi, aime cette vidéo et abonne-toi à Lumière en Christ. Reste bien jusqu'à la fin, car tu découvriras les vérités bibliques qui vont raviver ta foi et une prière puissante pour fortifier ton âme. Écris en commentaire « Je refuse d'abandonner. Dieu n'a pas fini avec moi. » Tout au long des Écritures, Dieu révèle un principe profond. Il ne commence jamais une œuvre sans l'achever dans la gloire. Lorsque l'Éternel appela Abraham à quitter son pays, ce n'était pas pour le perdre dans le désert, mais pour faire de lui le père d'une multitude. Quand Moïse fut envoyé pour libérer le peuple d'Israël, Dieu ne l'a pas abandonné face à la mer Rouge, il l'a ouverte. Et quand Jésus a dit sur la croix « Tout est accompli », dans Jean chapitre 19 verset 30, c'était la signature éternelle de la fidélité divine. Mais aujourd'hui, trop de croyants pensent que leur souffrance signifiait la fin. Ils oublient que la traversée fait partie du plan, que la nuit prépare l'aurore. Ce message est là pour rappeler que si Dieu t'a permis d'avancer jusqu'ici, c'est parce qu'il veut te conduire jusqu'au bout. Et personne ne pourra arrêter ce qu'il a décrété. Quand Dieu parle, sa promesse devient semence. Et quand il agit, sa promesse devient accomplissement. Mais entre les deux, il place des étapes invisibles, guidées par l'Esprit. Voici maintenant 10 promesses actives de l'Esprit. Elles te rappelleront pourquoi tu ne dois pas abandonner, même quand tout semble perdu. Car Dieu n'échoue jamais dans ses œuvres. La première promesse active de l'Esprit, c'est que Dieu ne t'oublie pas au milieu du chemin. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Là où tu perçois une impasse, lui contemple une opportunité de révélation. Trop souvent, l'homme abandonne non pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce qu'il croit que Dieu s'est tu. Pourtant, le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est une invitation à la confiance. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 15, il est écrit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » C'est une déclaration éternelle. Au cœur de ta nuit, Dieu est encore en train de veiller sur toi. Il n'a jamais déposé une mission dans ton cœur pour ensuite l'abandonner à l'usure du doute. Tu es peut-être fatigué, incompris, rejeté, mais ta foi reste un signal vivant dans le ciel. Et l'Esprit de Dieu te souffle aujourd'hui. Ne confonds pas l'épreuve avec la fin de ton appel. Tu n'es pas seul. Même si personne ne te félicite, même si tes prières semblent ne pas changer le vent, sache que ta persévérance a déjà du poids dans le royaume. Ce que Dieu a commencé en toi a une date d'accomplissement dans le ciel. Et cette date ne dépend ni de ta force, ni de ton humeur, mais de sa fidélité. C'est pourquoi tu dois marcher comme si tu étais déjà dans l'accomplissement, même si tu ne vois encore que le désert. Continue, prie, tiens bon. L'Esprit ne t'a jamais promis que la route serait facile, mais il t'a promis qu'elle mènerait à la gloire. Garde cette parole dans ton cœur. Quand Dieu commence, il termine. Et ce qu'il termine, il le glorifie. Ne t'arrête pas maintenant, car ta constance est en train de réécrire ton histoire dans les lieux célestes. Tu es plus proche que tu ne le crois. La deuxième promesse active de l'Esprit, c'est que l'épreuve actuelle cache une œuvre future. Rien de ce que tu vis n'est inutile dans le plan de Dieu. Même les larmes que tu verses en silence sont enregistrées dans sa mémoire éternelle. Psaume 56, verset 9 dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Voilà une vérité que le monde ne peut comprendre. Dieu transforme la souffrance en semence. Ce que tu endures aujourd'hui sera un témoignage demain. Mais il faut le croire avant de le voir, car c'est dans les moments de désespoir que l'Esprit active la maturation intérieure.
Tu n'es pas seulement en train de survivre à une tempête. Tu es en train d'être préparé pour porter une gloire que d'autres ne pourraient pas soutenir. Le malheur n'est pas la fin de ta destinée, c'est la forge de ton autorité. Si tu abandonnes maintenant, tu renonces à la couronne que Dieu a prévue au bout du feu. L'épreuve ne te définit pas, elle t'affine. Joseph a été vendu, humilié, emprisonné, mais c'est précisément ce chemin de brisure qui a ouvert les portes du trône. Toi aussi, tu es peut-être dans une prison invisible, mais l'Esprit est en train d'ouvrir un chemin au-delà de ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas parce que les portes sont fermées aujourd'hui qu'elles le resteront demain. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es abandonné. C'est souvent dans le silence que Dieu construit les colonnes de ton avenir. Alors serre les dents, plie les genoux, mais ne romps pas. L'Esprit est avec toi, même dans l'invisible. Et la promesse de Dieu ne meurt jamais. Elle attend simplement le bon moment pour éclater. Ce moment vient, et tu ne seras pas confondu. La troisième promesse active de l'Esprit, c'est que ton obéissance attire l'achèvement divin. Ce n'est pas la rapidité de ta course qui compte, mais la fidélité de tes pas. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, alors toutes ces bénédictions viendront sur toi. » Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan. Tu as besoin d'obéir à la lumière que tu as reçue. Chaque acte d'obéissance que tu poses dans la douleur est une semence de victoire dans l'invisible. L'Esprit voit ce que les autres ignorent. Ta prière quand tout le monde dort, ta générosité quand tu es toi-même dans le manque, ton pardon même quand tu n'es pas compris. Et c'est cette fidélité dans les petites choses qui déclenche le mouvement de Dieu dans les grandes. Tu ne peux pas forcer Dieu, mais tu peux l'honorer. Et quand tu l'honores dans ta marche, même lente, il accélère ce qui doit l'être. L'obéissance est le pont entre la promesse et son accomplissement. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta stratégie, c'est ta soumission au rythme du ciel. Et parfois, l'obéissance te demandera de marcher quand tu veux courir, de t'arrêter quand tu veux parler, de rester quand tu veux fuir. Mais si tu tiens, tu verras. L'Esprit n'abandonne jamais une âme qui marche dans l'obéissance. Tu peux être seul, incompris, accusé même, mais si ton cœur reste aligné avec la volonté de Dieu, l'accomplissement ne pourra pas être retenu. Tu n'as pas été appelé à séduire les hommes, mais à plaire à Dieu. Et Dieu récompense toujours la fidélité. L'ennemi veut te faire croire que ton obéissance est inutile, mais le ciel est en train de construire ta récompense. Tiens ferme. La route est droite, même si elle est étroite. La quatrième promesse active de l'Esprit, c'est que Dieu utilise le retard pour préparer la grandeur. Le temps de Dieu n'est jamais en retard, mais souvent en silence. Tu regardes l'horloge terrestre, mais Dieu travaille selon le calendrier céleste. Il est écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 3, « La prophétie attendra son terme, elle s'accomplira à coup sûr. » Le retard apparent n'est pas un oubli, c'est une orchestration. Pendant que tu attends, Dieu travaille dans les coulisses. Il façonne ton caractère, éloigne les pièges, prépare les cœurs, aligne les circonstances. Tu crois que rien ne se passe, mais en réalité, tout s'agence pour l'explosion de sa gloire. Si Dieu agissait trop tôt, tu ne serais pas prêt. S'il tardait vraiment, sa promesse mourrait. Mais son timing est juste, précis, parfait. C'est pourquoi tu dois apprendre à attendre sans murmurer, à patienter sans abandonner, à espérer sans douter. Le retard est une école. Et seuls ceux qui tiennent jusqu'au bout reçoivent le diplôme de l'accomplissement. Ce n'est pas facile, mais c'est glorieux. L'Esprit ne t'a pas oublié. Il te façonne pour quelque chose que tu ne supporterais pas encore. Alors continue d'espérer, même dans le silence, car la promesse va parler et elle ne mentira pas. La cinquième promesse active de l'Esprit, c'est que ta foi ouvre ce que la chair ne peut atteindre. Là où ta force s'arrête, ta foi commence. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi ne regarde pas ce qui est visible, elle s'accroche à ce que Dieu a dit. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler contradictoire, mais si tu gardes la foi,
tu verras l'invisible devenir réalité. L'esprit agit toujours là où la foi est vivante. Même une foi petite comme un grain de moutarde peut déplacer une montagne. Le problème, ce n'est pas la grandeur de ta foi, mais sa constance. Est-ce que tu continues à croire quand tout s'effondre? Est-ce que tu choisis encore la confiance quand tu n'as plus rien à donner? Si oui, alors sache ceci. Ta foi est en train de crier plus fort que tes circonstances, et Dieu répond toujours à la foi. Tu n'as pas besoin de prouver quelque chose au monde, tu dois juste rester ferme dans ta confiance. Même si tes proches doutent, même si tes émotions vacillent, ta foi t'ouvre des portes que personne ne pourra refermer. Écris en commentaire « Je refuse d'abandonner. Dieu n'a pas fini avec moi. » Cette parole est un acte de foi. Et chaque acte de foi appelle une œuvre de l'Esprit. Tiens bon, car ce que Dieu a dit va s'accomplir. La 6e promesse active de l'Esprit, c'est que Dieu se manifeste dans les derniers instants. Il aime surprendre. Il aime renverser les situations au moment où tout semble terminé. C'est une constante dans les Écritures. Quand l'homme pense que tout est perdu, Dieu fait éclater sa gloire. Il l'a fait pour les Hébreux à la mer Rouge, quand Pharaon était déjà derrière eux, et la mer encore fermée devant. Il l'a fait pour la veuve de Sarepta, quand il ne restait qu'une poignée de farine. Il l'a fait pour Lazare, quand la pierre était déjà roulée. Et il le fera pour toi. Ce n'est pas parce que le miracle tarde qu'il est annulé. Ce n'est pas parce que le feu brûle qu'il a cessé de voir. Ton Dieu est maître du temps. Mais il aime se manifester dans le kairos, ce moment précis où son intervention révèle sa souveraineté. Si tu tiens jusqu'au bout, tu verras l'impossible devenir témoignage. Ne baisse pas les bras dans la dernière ligne droite. Ce que tu appelles trop tard est souvent l'instant exact où Dieu agit. Et l'Esprit te dit aujourd'hui, attends encore un peu, retiens ton souffle, car l'histoire n'est pas finie. Le dernier mot appartient à Dieu. Ta fidélité dans l'attente est en train d'ouvrir un chemin que personne ne pourra fermer. Ce n'est pas la durée de la nuit qui compte, mais la certitude de l'aurore. Et elle arrive, elle est proche, elle porte le parfum de l'accomplissement. Garde ton cœur, préserve ton feu intérieur, car Dieu va t'étonner quand tu t'y attendras le moins. La 7e promesse active de l'Esprit, c'est que ton histoire servira à en délivrer d'autres. Rien dans ta vie n'est inutile, pas même tes échecs. Dieu n'écrit pas seulement une promesse pour toi. Il rédige un témoignage pour les autres. Ce que tu vis maintenant, ce que tu traverses dans le secret, deviendra une lumière pour ceux qui viendront après toi. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, il est écrit « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Voilà l'intention divine, te former pour que ta délivrance devienne la délivrance d'un autre. Si tu abandonnes, c'est toute une chaîne d'espoir qui se brise. Si tu tiens, tu deviendras un instrument entre les mains du Père pour toucher des vies. Tu ne vis pas pour toi seul. Ton combat est collectif. Ta douleur est semence. Ton relèvement sera multiplié. L'Esprit ne te forme pas dans le vide. Il prépare des rencontres, des missions, des paroles qui sortiront de ta bouche et qui guériront des âmes blessées. Ce que tu comprends dans les larmes aujourd'hui deviendra sagesse transmise demain. Il y a une onction qui se forge dans la souffrance vécue avec foi. Et cette onction ne se reçoit pas par l'enseignement, mais par le feu traversé. Continue de marcher. Ne crois pas que ton histoire est banale. Elle est prophétique. Elle est vivante. Elle est utile. Dieu n'a pas perdu le fil. Il t'utilisera pour sa gloire. Ne te tais pas. Ne te cache pas. Ce que tu vis a du sens. Et ce sens, un jour, sauvera quelqu'un. La 8e promesse active de l'Esprit, c'est que chaque prière faite dans la foi trouve sa réponse en Dieu. Tu pries peut-être depuis longtemps, sans écho, sans signe. Mais dans le monde spirituel, chaque parole adressée avec foi monte comme une offrande. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, que les prières des saints montent comme des parfums devant Dieu. Elles ne s'évaporent pas dans le néant. Elles s'accumulent, elles pèsent, et au moment fixé,
elles provoquent une pluie de réponses. Le danger, c'est d'arrêter trop tôt. C'est de croire que Dieu ne t'écoute plus. Or, l'Esprit entend tout, enregistre tout et agit selon le plan parfait du Père. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que ta prière est vaine. C'est parce que Dieu agit d'abord en profondeur, avant de manifester la surface. Ne cesse pas de prier, même fatigué, même incompris, même dans le doute. Car la persévérance dans la prière est un acte de guerre spirituelle. Tu ne sais pas ce que tu empêches, ni ce que tu déclenches, mais le ciel, lui, sait. Parfois, une seule prière suffit pour faire tomber une muraille. Parfois, il faut 100 jours. Mais ce n'est pas à toi de compter, c'est à toi de croire. Et tant que tu crois, tu es déjà en train de recevoir. La réponse viendra, directe ou transformée, immédiate ou différée, mais elle viendra. Ne te tais pas. Parle à ton Père. Il est à l'écoute. La 9e promesse active de l'Esprit, c'est que ta constance déjoue les stratégies de l'ennemi. Le diable n'a pas besoin que tu tombes. Il lui suffit que tu t'arrêtes. Car tant que tu avances, même lentement, tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. C'est pourquoi il te fatigue, il t'isole, il te décourage. Mais ce qu'il redoute le plus, ce n'est pas ton enthousiasme, c'est ta fidélité. Il sait que celui qui reste fidèle jusqu'à la fin reçoit la couronne. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, Jésus dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Voilà ce qui compte. La fidélité, la persévérance, la constance. Pas le feu d'un instant, mais l'endurance d'une marche. Et l'Esprit te fortifie pour cela. Tu n'as pas été créé pour abandonner au milieu. Tu as été formé pour traverser, résister, continuer. Le combat est réel, mais la victoire l'est aussi. Chaque jour où tu restes debout, tu brises une forteresse invisible. Chaque pas que tu fais vers Dieu est une gifle pour l'enfer. Même silencieux, même affaibli, même brisé, tu es encore une menace quand tu refuses de céder. Alors ne lâche rien. Tiens bon, car l'ennemi recule devant ceux qui tiennent debout plus longtemps que lui. La 10e promesse active de l'Esprit, c'est que ce que Dieu commence, aucun homme ne peut l'arrêter. Les portes peuvent se fermer, les gens peuvent se détourner, les circonstances peuvent changer, mais la parole de Dieu reste inébranlable. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 46, verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Mon dessein s'accomplira et je ferai toute ma volonté. » Voilà la promesse finale. Le plan de Dieu n'est pas négociable. Ce n'est ni une option, ni un essai. Ce qu'il déclare, il le réalise. Ce qu'il commence, il le parachève. Aucun homme ne peut annuler l'appel que Dieu a prononcé sur ta vie. Et ce n'est pas ton erreur qui l'efface. Ce n'est pas ton retard qui l'annule. C'est Dieu qui décide. Et s'il a choisi d'agir en toi, alors il ira jusqu'au bout, avec ou sans l'approbation des autres. L'Esprit te le rappelle aujourd'hui. Tu n'es pas en train de marcher seul. Tu es porté par une volonté plus grande, un décret éternel, une main qui ne tremble pas. Ne laisse personne te détourner. Ne laisse rien t'intimider. Ta destinée est entre les mains de celui qui ne ment jamais. Et ce qu'il a dit s'accomplira, même si tout semble dire le contraire. Garde cette parole dans ton cœur. La promesse de Dieu est plus forte que l'opinion des hommes. Il existe des vérités que Dieu ne confie qu'à ceux qui persévèrent. Elles ne s'apprennent pas par l'intelligence, mais par le feu traversé avec foi. Ces 10 mystères divins de la persévérance sont les clés silencieuses que l'Esprit révèle à ceux qui refusent d'abandonner. Écoute-les attentivement. Elles peuvent changer ton histoire spirituelle. Le premier mystère divin de la persévérance, c'est que la promesse de Dieu mûrit dans l'invisible avant d'éclater dans le visible. La plupart des enfants de Dieu veulent voir, toucher, comprendre. Mais l'Esprit agit d'abord dans des sphères que nos sens ne peuvent pas saisir. Il est écrit dans Marc chapitre 4, verset 27. « La semence germe et croît sans qu'il sache comment. » C'est dans cette zone de silence et d'incompréhension que la foi devient maturité. Ce n'est pas parce que rien ne bouge que Dieu est absent.
c'est parce que tout bouge dans l'invisible que Dieu est silencieux. Persévérer, c'est croire que Dieu travaille même quand rien ne se voit. C'est proclamer sa fidélité dans un désert muet. L'ennemi veut que tu abandonnes précisément là où la graine est sur le point d'éclore. Il sait que ton oui dans l'ombre déclenchera une manifestation dans la lumière. Chaque moment où tu continues d'avancer sans preuve visible est un acte d'alliance avec le ciel. Et dans cette alliance, Dieu ne ment pas. Il ne promet pas pour te flatter, il promet pour te former. Mais cette formation commence toujours dans le secret. La persévérance, c'est rester enraciné dans la promesse même quand la terre semble stérile. C'est refuser de te déraciner parce que la pluie tarde. L'Esprit te dit aujourd'hui, ne déduis pas ton avenir de ton apparente stérilité. Ce que Dieu a planté mûrit selon son horloge, pas selon ton impatience. Le visible vient toujours après l'invisible. La manifestation obéit toujours à une saison que Dieu seul maîtrise. Ce n'est pas le bruit du monde qui décide, c'est la main du Père. Si tu tiens, si tu crois, si tu refuses de te détourner, tu verras la semence germer. Elle jaillira sans avertir. Et ce jour-là, tu comprendras que ton silence, tes larmes, ta solitude, tout cela construisait l'accomplissement dans le monde spirituel. Tu n'étais pas oublié, tu étais en maturation. Le deuxième mystère divin de la persévérance, c'est que Dieu parle plus clairement dans les saisons de silence prolongé. Ce paradoxe blesse l'âme charnelle, mais élève l'esprit. Quand tout s'éteint autour de toi, quand les voix s'arrêtent, quand les conseils cessent et que la lumière diminue, Dieu commence à parler dans la profondeur. Élie l'a expérimenté dans la caverne. Il n'a pas entendu Dieu dans le tonnerre, ni dans le vent violent, mais dans un murmure doux et léger. C'est dans le silence que Dieu réajuste ton oreille spirituelle. Tant que tu es entouré de bruit, tu entends Dieu à travers les filtres de l'agitation. Mais quand tout se calme, sa voix devient précise, chirurgicale, tranchante comme une épée. Persévérer dans ces moments, c'est apprendre à ne plus te nourrir du spectaculaire, mais du subtil. L'esprit n'est pas absent quand tu ne ressens rien. Il est en train de purifier ton écoute, d'émonder ton âme, d'éteindre les distractions pour que sa voix devienne ton seul repère. Ce mystère est précieux. Si tu fuis le silence, tu fuis la profondeur. Mais si tu tiens dans le désert sonore, Dieu t'enseignera des choses que d'autres ne peuvent pas recevoir. Il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ces choses cachées ne se révèlent qu'à ceux qui restent. Ta persévérance dans le silence est une offrande. Elle dit à Dieu, « Même sans sensation, je te crois. Même sans manifestation, je te suis. » Et cette posture déclenche la révélation. Alors, ne méprise pas la saison où tout semble vide. Elle est peut-être l'endroit où ta sensibilité spirituelle est en train de naître. Reste, écoute, car Dieu parle et ceux qui persévèrent entendent ce que d'autres ne peuvent même pas concevoir. Le troisième mystère divin de la persévérance, c'est que le combat s'intensifie toujours avant l'intervention de Dieu. Juste avant que le ciel ne se manifeste, l'enfer redouble de pression. C'est une loi spirituelle. Plus tu approches de la percée, plus le combat devient brutal, mental, émotionnel, invisible. C'est dans les heures les plus sombres que l'aube se prépare. Quand Moïse s'approchait du Pharaon pour la délivrance, les oppressions augmentaient. Avant la croix, Jésus a sué du sang. Avant la mer Rouge, Israël a cru qu'il allait mourir. Ne te laisse pas tromper par l'intensité de tes douleurs actuelles. Elles ne prouvent pas que Dieu est loin. Elles confirment que sa main est proche. L'ennemi ne gaspille pas ses forces pour ceux qui stagnent. Il attaque ceux qui avancent. Si tu es dans la tempête, c'est peut-être parce que ta promesse est sur le point de se manifester. Persévérer, c'est discerner que le chaos n'est pas une fin, mais un accouchement. L'esprit te forme dans la pression. Ce que tu vis maintenant est une contraction spirituelle. Et plus tu tiens, plus tu t'approches de l'éclatement du plan divin. Il est écrit dans Galates chapitre 6 verset 9.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Voilà le secret. Le bon temps existe, mais il se mérite dans l'endurance. Ce n'est pas la souffrance qui accouche la promesse, c'est la foi dans la souffrance. Garde ton feu, même si tout s'éteint autour. Continue de déclarer, de louer, de marcher. Car tu n'es pas au bord de l'abandon, tu es au bord du miracle. Et ce que l'ennemi veut détruire, Dieu s'apprête à le glorifier. Le quatrième mystère divin de la persévérance, c'est que la fidélité constante attire l'onction durable. Beaucoup veulent des onctions puissantes, mais rares sont ceux qui acceptent d'attendre, de rester, de servir dans l'ombre. Pourtant, l'huile ne descend pas sur l'impatience. Elle descend sur la fidélité. Dans Luc chapitre 16, verset 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » La persévérance dans le quotidien invisible forge la capacité à porter l'invisible. Plus tu es fidèle dans les petites choses, plus Dieu t'ouvre des portes grandes. L'onction n'est pas donnée à ceux qui brillent, mais à ceux qui tiennent. Elle est le fruit de l'insistance, de la discrétion, du refus d'abandonner, malgré l'absence de reconnaissance. L'esprit cherche des vases solides, pas des flammes passagères. Et ta fidélité silencieuse, jour après jour, saison après saison, attire une huile que les hommes ne peuvent pas voler. C'est cette huile qui fait la différence au moment crucial. C'est elle qui a fait la force de David, qui chantait dans les champs bien avant le trône. Ta persévérance dans les coulisses prépare ta visibilité dans le plan de Dieu. Ce que tu fais quand personne ne regarde est plus prophétique que ce que tu feras sous les projecteurs. Ne méprise pas les saisons de routine, elles sont les couveuses de ta grandeur. L'huile céleste aime la fidélité terrestre. Et Dieu n'oublie jamais celui qui sert sans murmurer. Reste fidèle et l'onction viendra. Le cinquième mystère divin de la persévérance, c'est que l'épreuve d'aujourd'hui est l'alphabet du message que tu proclameras demain. Ce que tu vis, aussi dur soit-il, est un langage spirituel en formation. Dieu permet certaines souffrances, non pour te briser, mais pour t'enseigner une langue que seuls les cœurs marqués peuvent parler. Il est écrit dans Hébreux chapitre 5, verset 8. « Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » C'est une parole puissante. Même Jésus a appris à travers la souffrance. Il n'a pas seulement vécu pour sauver, il a souffert pour comprendre. Et toi aussi, tu es en train d'apprendre une grammaire céleste, celle qui console, qui restaure, qui élève. Ta douleur devient vocabulaire. Ton endurance devient témoignage. Ce que tu comprends dans la vallée deviendra une parole qui guérira dans la plaine. Mais pour cela, tu dois traverser. Tu dois persévérer. Ne fuis pas l'école de la douleur sanctifiée. Elle est l'encre avec laquelle l'Esprit écrit ton futur ministère. Persévérer, c'est accepter d'être formé dans l'inconfort pour proclamer dans la puissance. Écris en commentaire « Je suis en train d'apprendre la langue du ciel par ma persévérance. » Car ce que tu vis te qualifie pour ce que tu diras. Et le monde attend la parole que seul ton feu intérieur pourra libérer. Le sixième mystère divin de la persévérance, c'est que Dieu protège ce que tu ne vois pas pendant que tu tiens dans ce que tu vis. Tu crois peut-être que ta fidélité n'a d'effet que sur ton présent, mais dans le ciel, elle agit bien au-delà de ta conscience. Tandis que tu persévères dans une situation difficile, l'Esprit prépare, bloque, sécurise des choses que tu ne pourrais pas gérer. Il éloigne des pièges, ferme des portes dangereuses, retarde certaines connexions et avance d'autres. Tu ne vois qu'un seul chapitre, mais Dieu lit tout le livre. Il est écrit dans Psaume 121, verset 7. « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Persévérer, c'est croire que même sans contrôle, tu es gardé. Même sans explication, tu es dirigé. Même sans issue, tu es entouré. Ce que tu appelles retard est peut-être une protection. Ce que tu perçois comme une défaite est peut-être une déviation divine. Le mystère ici, c'est que ton endurance alimente une sécurité céleste. Le fait que tu n'abandonnes pas
permet à Dieu de finaliser ce que tu ignores encore. L'Esprit agit comme un architecte. Pendant que tu portes un mur à bout de bras, il solidifie les fondations ailleurs. Et le jour de la révélation, tu verras que ta constance dans le visible a protégé des promesses dans l'invisible. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui deviendra une évidence demain. Mais seulement si tu tiens bon maintenant. Le 7e mystère divin de la persévérance, c'est que ta fidélité donne du poids à ta parole spirituelle. Beaucoup veulent parler avec autorité, mais peu sont prêts à rester fidèles dans le silence. La puissance d'un message ne réside pas dans la beauté des mots, mais dans le feu intérieur de celui qui les prononce. Il est écrit dans Jérémie chapitre 20, verset 9. « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. » Ce feu ne vient pas d'un moment d'excitation. Il vient de la persévérance dans la solitude, la lutte, la fidélité quand tout pousse à se taire. Plus tu tiens, plus Dieu t'enracine. Et plus tu es enraciné, plus ton autorité augmente. Ce n'est pas ton talent qui ébranlera les ténèbres, c'est ta capacité à rester debout quand personne ne te voit. L'Esprit donne de l'autorité à ceux qui restent, pas à ceux qui fuient. Ta parole spirituelle est lourde, non parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est vraie. Et elle est vraie parce qu'elle a été éprouvée. Le monde a besoin de voix qui ont traversé, pas de discours vides. Si tu persévères, Dieu fera de toi une voix. Pas une voix populaire, mais une voix prophétique. Une voix qui libère, qui tranche, qui réveille. Reste fidèle, même quand c'est long, même quand c'est sec. Car ce feu intérieur vaut plus que tous les applaudissements extérieurs. Le 8e mystère divin de la persévérance, c'est que ton endurance prépare ta future capacité à porter la bénédiction. Ce que Dieu s'apprête à déposer sur ta vie demande de la structure intérieure. Beaucoup reçoivent une promesse, mais s'écroulent sous son poids, car ils n'étaient pas formés pour la porter. Il est écrit dans Matthieu chapitre 9, verset 17. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Persévérer, c'est devenir une outre nouvelle. C'est laisser Dieu t'étirer, te purifier, t'assouplir, pour que la bénédiction ne te brise pas. Dieu ne te prépare pas seulement pour recevoir, il te prépare pour contenir. Et contenir, c'est une grâce rare. Ce que tu vis aujourd'hui forge la capacité spirituelle à gérer ce que Dieu va verser demain. Si tu abandonnes maintenant, tu briseras l'outre avant même qu'elle ne soit remplie. Mais si tu tiens, tu deviendras capable de porter plus que tu n'imaginais. L'Esprit forme des porteurs, pas des spectateurs. Et seuls ceux qui acceptent l'étirement de la persévérance deviennent des vases d'honneur. Chaque épreuve est une formation invisible. Chaque silence, un creuset. Chaque retard, une extension intérieure. Dieu ne tarde pas pour t'ennuyer. Il forme en toi la capacité de porter avec stabilité ce que d'autres auraient gaspillé. Tiens bon, car ce que tu attends est trop lourd pour être reçu sans préparation. Le 9e mystère divin de la persévérance, c'est que la constance attire la faveur divine dans le temps. Dieu aime bénir ceux qui restent, qui tiennent, qui croient encore après la fatigue. La faveur n'est pas qu'un miracle soudain, c'est une trajectoire. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 3 à 4, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Alors, tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Persévérer, c'est garder cette bonté et cette fidélité, même quand personne ne les voit, même quand elles ne sont pas récompensées. La faveur divine, c'est quand Dieu incline les circonstances vers ta destinée. Et cette inclination se déclenche souvent après une longue marche sans reconnaissance. Ce que tu construis dans le secret, Dieu le révèle au moment parfait. Ce que tu sèmes dans la fidélité, Dieu le multiplie dans la faveur. Mais il ne la donne pas à la légèreté. Il la réserve à ceux qui tiennent, à ceux qui refusent d'abandonner le champ même quand il semble stérile. La faveur ne vient pas comme un prix, mais comme une réponse. Une réponse à ta constance. Une réponse à ta foi tranquille. Une réponse à ton endurance silencieuse. Et quand elle arrive, elle ouvre des portes que ni les diplômes, ni les relations,
ni l'intelligence ne pouvaient ouvrir. La persévérance attire une faveur qui dépasse l'entendement. Ne l'abandonne pas. Le 10e mystère divin de la persévérance, c'est qu'elle est un témoignage silencieux plus puissant que 1000 prédications. Le monde regarde, le ciel regarde. Même les anges contemplent la foi de ceux qui tiennent dans l'épreuve. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance. Ta persévérance est une prédication silencieuse. Elle prouve que Dieu suffit. Elle proclame que Christ est digne. Elle annonce sans bruit que le royaume est réel. Tu n'as pas besoin de micro pour prêcher. Tu n'as pas besoin de scène pour impacter. Chaque jour où tu continues d'aimer, de servir, de croire, malgré la douleur, tu montres au monde que ta foi est vivante. Et cette prédication silencieuse touche des cœurs, renverse des raisonnements, prépare des conversions. C'est pour cela que l'Esprit te dit de ne pas abandonner. Tu es en train de témoigner, même sans parler. Tu es en train de glorifier Dieu par ta résistance. Tu es en train d'honorer Jésus par ton endurance. Et dans le monde invisible, ce témoignage a du poids. Alors partage cette vidéo à quelqu'un qui est au bord de l'abandon. Il a peut-être juste besoin d'un mot, d'un souffle, d'un mystère divin de plus pour tenir jusqu'au bout. Et toi, continue. Car le ciel t'observe et il célèbre chaque pas que tu fais, même dans la douleur. La persévérance ne doit pas rester un désir intérieur. Elle doit se traduire en actes visibles. Chaque décision que tu poses devient une offrande vivante. Voici maintenant 7 actes de foi incarnés, concrets, puissants et alignés avec la volonté de Dieu. Si tu les pratiques, ils transformeront non seulement ta foi, mais ta destinée entière. Le premier acte de foi incarné que tu dois poser, c'est de déclarer la parole de Dieu sur ta vie chaque matin, même quand tu ne ressens rien. Tu dois comprendre que la persévérance se nourrit de proclamations. L'ennemi veut te faire taire. Il veut que tu regardes ton reflet fatigué dans le miroir et que tu restes silencieux. Mais l'Esprit te pousse à ouvrir la bouche. Il est écrit dans Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis modèle ce que tu crois, et ce que tu crois modèle ce que tu vis. Il faut que tu sortes de l'attente passive pour entrer dans une déclaration active. Dis à haute voix ce que Dieu dit de toi. Même si ton âme est brisée, même si ton entourage doute, même si tes circonstances crient le contraire. Chaque jour, choisis un verset et proclame-le comme une épée. Répète-le jusqu'à ce que ton âme s'y aligne. Tu n'as pas besoin de ressentir la puissance pour qu'elle agisse. La foi n'est pas un frisson, c'est une position. Lorsque tu déclares « Celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre l'achèvera », tu affirmes ta place dans le plan divin. Tu fais taire la voix du découragement et tu invites le ciel à gouverner ta journée. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la parole dite avec foi. C'est ainsi que Jésus a résisté au désert. C'est ainsi que les prophètes ont tenu. Et c'est ainsi que toi, aujourd'hui, tu vas continuer. Lève-toi, parle, déclare. Que chaque matin devienne une offrande vivante, une profession de foi. Car ce que tu confesses avec foi, l'Esprit le confirme dans l'invisible. Le deuxième acte de foi incarné que tu dois poser, c'est de sanctifier ton espace intérieur par des temps réguliers de silence sacré. Trop souvent, tu veux avancer avec Dieu, mais tu restes entouré d'un vacarme spirituel constant. Notifications, opinions, musique, inquiétude, tout cela pollue l'écoute de l'esprit. Tu ne peux pas espérer discerner la voix de Dieu sans lui créer un espace sacré. Il est écrit dans Psaume 46, verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Le silence volontaire n'est pas une perte de temps, c'est une arme. Quand tu décides de couper le bruit pour t'asseoir devant Dieu, même sans parole, même sans émotion, tu offres à l'esprit un sanctuaire intérieur. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de présence. Il devient une terre d'accueil pour les instructions de Dieu. Sans silence, tu risques de confondre tes pensées avec la sienne. Sans silence,
tu restes en surface. Mais dans le silence, Dieu descend. Il parle doucement, il révèle lentement, il façonne invisiblement. Prends chaque jour quelques minutes pour t'asseoir, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Juste toi et lui. Tu verras que la paix descendra, même sans que tu la demandes. Tu verras que tes pensées se clarifieront. Le silence est un acte de soumission. Il dit à Dieu, « Je n'ai pas besoin de remplir l'espace, je te laisse me remplir. » Il est temps d'honorer Dieu non seulement par des chants, mais par ton écoute. C'est dans le silence que l'Esprit révèle les mystères. C'est dans le silence que la persévérance s'enracine. Sanctifie ton espace et tu verras Dieu te visiter. Le troisième acte de foi incarné que tu dois poser, c'est de continuer à servir dans ton église ou autour de toi, même quand tu traverses une épreuve. Beaucoup arrêtent tout quand la douleur vient. Ils se retirent, se taisent, s'isolent. Pourtant, le service est une manière de tenir spirituellement. Il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 10. « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Servir n'est pas une obligation religieuse, c'est un moyen de résister à la torpeur spirituelle. Quand tu sers, tu refuses de te centrer sur ta souffrance. Tu ouvres une brèche pour que la grâce coule malgré la tempête. Ce que tu fais pour les autres dans ta faiblesse devient une semence de puissance pour toi. L'Esprit honore celui qui continue à donner, même quand il n'a presque plus rien. N'attends pas d'être totalement guéri pour aimer, consoler, édifier. Parfois, c'est dans l'acte de servir que la guérison vient. Ce n'est pas hypocrite, c'est prophétique. Dieu t'utilise dans l'épreuve pour prouver que la victoire n'est pas un état émotionnel, mais une position de cœur. Continue à accueillir, à prier, à encourager, même si tu pleures dans le secret. Le ciel voit. Et plus tu persévères dans le service, plus tu attires la faveur divine. Le service fidèle dans l'épreuve est une offrande rare, et Dieu la transforme toujours en visitation. Le quatrième acte de foi incarné que tu dois poser, c'est de rendre grâce pour ce que tu ne comprends pas encore. La gratitude dans l'épreuve est une arme de guerre. Elle bouleverse les lois naturelles. Elle déclare « Je ne vois pas encore, mais je te loue déjà ». Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La plupart des gens remercient quand tout va bien, mais Dieu t'invite à remercier quand tout va mal, pas parce que tu aimes la douleur, mais parce que tu crois qu'il est encore aux commandes. La gratitude dans la tempête attire la gloire de Dieu. Elle ouvre les yeux spirituels. Elle renverse l'amertume. Elle désarme l'ennemi. Commence chaque jour par remercier Dieu pour 3 choses que tu ne comprends pas encore. Dis « Merci pour ce silence. Merci pour ce retard. Merci pour cette perte. Car je crois que tu es en train d'agir. Ce n'est pas facile, mais c'est puissant. Ta louange dans la douleur est plus précieuse que 1000 chants dans l'abondance. Elle prouve que ta foi n'est pas basée sur l'émotion, mais sur la conviction. Et Dieu récompense toujours la gratitude persévérante. Elle transforme ton regard, ton langage, ton atmosphère. Elle attire la paix, même sans changement immédiat. Remercie, et le ciel s'ouvrira. Le 5e acte de foi incarné que tu dois poser, c'est d'écrire et relire les promesses de Dieu quand ton âme veut t'abandonner. L'Esprit t'appelle à sortir du flou émotionnel pour entrer dans la mémoire active de la foi. Il est écrit dans Habacuc, chapitre 2, verset 2. « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » L'écriture est un acte prophétique. Elle fixe ce que l'ennemi tente de brouiller. Elle te rappelle ce que Dieu t'a dit quand tout semblait clair, pour que tu t'en souviennes quand tout devient sombre. Garde un carnet spirituel. Écris les versets qui t'ont parlé, les rêves reçus, les paroles prophétiques, les engagements d'alliance. Et quand tu es tenté d'abandonner, relis-les à voix haute. Ne laisse pas l'oubli effacer l'espérance. Ta mémoire spirituelle est un bouclier. L'ennemi veut te faire croire que rien ne changera, que Dieu t'a oublié. Mais chaque ligne que tu relis est une gifle pour le doute. C'est une lumière dans la nuit.
Prends ce temps d'écrire et de proclamer. C'est une arme que trop de croyants négligent. Pourtant, elle est puissante pour te rappeler qui tu es, ce que Dieu a promis, et pourquoi tu ne dois pas abandonner. Et si ce message t'a parlé jusqu'ici, partage cette vidéo à une âme qui chancelle. Car ce que tu viens d'entendre peut être exactement la parole qu'elle attendait pour ne pas s'effondrer. Le 6e acte de foi incarné que tu dois poser, c'est de bénir les autres même quand toi-même tu attends encore ta propre percée. L'Esprit de Dieu agit puissamment à travers les cœurs qui refusent de se replier sur eux-mêmes. Il est écrit dans Job, chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Cette parole est une clé spirituelle profonde. Ta délivrance peut être déclenchée au moment où tu intercèdes pour un autre. Trop souvent, la souffrance t'enferme dans un isolement spirituel. Tu regardes ton propre désert, tu te replies, tu t'assèches. Mais Dieu te pousse à libérer une bénédiction alors même que tu en attends une. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, tu manifestes une confiance mature. Tu dis au ciel, « Je crois que tu es assez grand pour m'utiliser même dans mon manque. » Ta bouche peut devenir un canal de libération pour autrui. Ton cœur peut devenir un autel d'intercession alors même qu'il saigne. C'est un acte de foi incarné, profond, puissant, redouté des ténèbres. Chaque fois que tu bénis quelqu'un, tu repousses la tentation de l'aigreur. Chaque fois que tu encourages un frère, tu refuses de céder à l'isolement. Et Dieu voit cela. Il enregistre ses gestes silencieux, ses prières sincères, et il agit, il répond, il rétablit. Bénir dans l'épreuve, c'est porter la croix avec Christ. Et celui qui bénit avec foi ouvre des portes qu'il n'imaginait même pas. Continue à bénir, et tu verras. Le 7e acte de foi incarné que tu dois poser, c'est de marcher chaque jour comme si la promesse était déjà accomplie. Ce n'est pas de la prétention, c'est de l'obéissance prophétique. Il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 17. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Marcher dans l'accomplissement, c'est te comporter en fils alors que tu n'as encore rien vu. C'est refuser de vivre comme un vaincu, même si tu es encore dans l'attente. Tu dois changer ton langage, redresser ta posture, ajuster ton atmosphère. Commence à préparer ce que tu espères. Achète ce carnet, range cette pièce, reprends ton instrument, revisite ce projet. Parle à ton âme comme à une servante de la promesse. Dis-lui, relève-toi, Dieu n'a pas fini. Chaque pas que tu fais dans cette attitude attire le mouvement du ciel. Ce n'est pas de l'illusion, c'est une semence d'autorité. Tu n'attends pas passivement, tu attends activement. Tu marches déjà dans ce que Dieu va manifester. Et ce mouvement attire l'huile. L'esprit descend sur ceux qui marchent, pas sur ceux qui restent couchés dans le doute. Ne laisse pas l'ennemi te voler ta dignité spirituelle. Tu es un fils, tu es une fille. Même si rien ne change encore à l'extérieur, aligne-toi intérieurement avec la promesse. Dieu répond à ceux qui bougent par la foi. Et cette marche, jour après jour, fait trembler l'enfer. Lève-toi et avance, comme si c'était déjà fait. Maintenant, écoute cette parabole inspirée des cieux. Elle te dévoilera, sous une forme simple et profonde, un mystère du royaume que seuls ceux qui persévèrent peuvent réellement saisir. Car derrière chaque histoire que le ciel murmure, se cache une direction, une vérité, une clé spirituelle. Reçois-la comme un éclairage pour ta propre marche. Il était une fois un homme que Dieu avait chargé de semer une moisson dans un champ. Mais à sa grande surprise, ce champ n'était pas comme les autres. Il n'était pas meuble, fertile, ouvert. Il était recouvert de rochers, sec et dur, à tel point qu'aucune graine ne pouvait y pénétrer. Ce semeur, nommé Éliane, leva les yeux vers le ciel et dit « Seigneur, comment puis-je faire ce que tu m'as demandé, si la terre refuse de recevoir ce que je porte ?» Mais Dieu ne répondit pas. Le ciel resta silencieux. Éliane, frustré, s'assit sur un rocher et contempla la sécheresse devant lui. Puis il entendit en lui une voix douce, familière, celle de l'Esprit.
Ne juge pas le sol à son apparence. Creuse. » Alors il prit un simple bâton et commença à frapper la surface. Chaque coup faisait rebondir des éclats, soulevait de la poussière, lui arrachait des larmes. Les jours passèrent. Les semaines aussi. D'autres semeurs passaient à côté de lui, travaillant des champs verdoyants. Il récoltait déjà, tandis qu'Éliane creusait encore. Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec moquerie. Mais Éliane se souvenait de cette voix. « Creuse. » Alors il continua. Un matin, après des mois de labeur silencieux, son bâton heurta une plaque plus fine. Elle se fissura. En dessous, il découvrit une couche de terre noire, humide, vivante. Il n'y en avait qu'un petit cercle, mais c'était assez. Il y planta sa première graine, puis une autre, et une autre. Avec le temps, ce petit carré s'élargit. La pluie tomba, la terre réagit, une pousse jaillit, puis 2, puis 10. Des années plus tard, le champ d'Éliane devint le plus fertile de toute la région. Ce qui avait été pierre est devenu jardin. Les autres vinrent apprendre de lui. Et quand on lui demanda comment il avait fait, il sourit simplement et dit « Je n'ai pas fui, j'ai creusé. » Cette parabole est la tienne. Peut-être que ton champ est sec, dur, incompris. Peut-être que ta promesse semble stérile et que les autres récoltent pendant que toi, tu pleures sur la pierre. Mais le ciel t'a confié un ordre simple, creuse. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Derrière la résistance se cache la vie. Ta fidélité à creuser, jour après jour, sans réponse, sans fruit immédiat, est en train de transformer l'impossible en possible. Dieu ne t'a pas appelé à récolter sans creuser. Il t'a appelé à faire confiance, même quand tout est silencieux. Et si tu restes, si tu frappes encore, tu découvriras cette couche de grâce que les autres n'ont jamais vue. Ta terre est difficile, mais elle est riche, et elle portera du fruit, non pas malgré les pierres, mais à cause d'elles. Ne fuis pas, creuse. Tu es arrivé jusqu'ici non par hasard, mais par appel. Car si ton cœur a résonné à travers chaque mot, chaque mystère, chaque acte, c'est que Dieu lui-même te préparait pour cette heure. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été mis de côté. Tu es encore en cours d'accomplissement. Ne mesure jamais ta valeur à la vitesse de ta récolte, mais à la profondeur de ta foi. Dieu ne t'a pas amené jusque-là pour t'écraser, mais pour t'élever. Il façonne lentement les âmes qu'il veut rendre inébranlables. Et toi, tu es de celles-là. L'épreuve n'a pas le dernier mot. Le silence n'est pas une punition. La douleur n'est pas la fin. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Et ce jour viendra où tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque pas douloureux portait déjà la trace de sa gloire. Maintenant, entre dans cette prière. Elle est une offrande, une réponse, une élévation. Laisse ces paroles monter comme un parfum devant le trône. Prie avec foi, même si tu te sens faible, car ce n'est pas ta force qui touche Dieu, c'est ton abandon sincère et ton cœur brisé. Éternel, mon Dieu, mon Père, je viens devant toi sans masque, sans défense, sans artifice. Je viens avec mes mains vides, mon cœur épuisé, mon esprit troublé, mais je viens quand même, car tu es ma seule source, mon seul secours, ma seule force. Tu vois le poids que je porte, tu entends les soupirs que je cache, tu connais les nuits où je ne dors plus, les jours où je ne crois plus, les instants où je ne comprends plus. Et pourtant, tu es encore là. Tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas effacé, tu m'as gardé. Et si je respire encore aujourd'hui, c'est que ton œuvre n'est pas finie. Je te bénis pour les jours de lumière, mais aussi pour les jours d'ombre. Je te loue pour les portes ouvertes, mais aussi pour celles que tu as fermées. Car je sais maintenant que tout ce que tu fais, même dans le silence, même dans le retard, même dans la douleur, porte la marque de ton amour. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir murmuré. Pardonne-moi d'avoir voulu abandonner quand tu me formais. Je reconnais que mes yeux ont parfois regardé le vent plus que ta parole, que mes pas ont vacillé parce que je voulais comprendre au lieu de croire. Mais aujourd'hui,
je te rends ce cœur fragile. Fortifie-le, ranime-le, remplis-le. Seigneur Jésus, toi qui es allé jusqu'au bout, même quand la croix était lourde, enseigne-moi la persévérance. Apprends-moi à marcher non par vue, mais par foi, à bénir quand je souffre, à servir quand je pleure, à aimer quand je suis seul, à croire quand tout me pousse à fuir. Mets en moi un esprit ferme. Crée en moi une endurance qui vient du ciel. Je ne veux plus dépendre de mes émotions. Je veux dépendre de ton esprit. Je ne veux plus plier devant les circonstances. Je veux m'incliner seulement devant toi. Saint-Esprit, souffle sur mes cendres. Réveille les promesses que j'ai oubliées. Rappelle à mon âme les paroles que tu m'as dites dans le secret. Redonne-moi la mémoire du ciel. Fais-moi marcher dans les pas de la foi. Donne-moi le courage de creuser encore, de prier encore, de croire encore. Même si c'est dur, même si je n'ai plus de force, même si personne ne comprend. Car ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Tu ne changes pas. Tu ne mens pas. Tu ne m'abandonnes pas. Je te remets mes projets, mes délais, mes erreurs, mes attentes. Je te donne ce qui ne va pas, ce qui me fait mal, ce qui me dépasse. Et je te supplie, reprends le contrôle. Conduis-moi là où moi, je n'y arrive plus. Ouvre les portes que je ne vois pas. Ferme celles qui me perdraient. Conduis-moi par ta main forte, même si je n'en ressens pas la chaleur. Je ne veux plus marcher par moi-même. Je ne veux plus décider sans toi. Je veux te suivre, même à travers les rochers, même à travers les silences. Merci pour chaque combat qui m'a appris la foi. Merci pour chaque attente qui a purifié mon cœur. Merci pour chaque épreuve qui a brisé mon orgueil. Tu m'as façonné, même dans le feu. Et je te glorifie pour cela. Ce que j'ai traversé n'était pas en vain. Ce que j'ai perdu ne l'a pas été sans fruit. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui élève, le Dieu qui termine toujours ce qu'il commence. Et maintenant, Seigneur, je te demande une chose, ne me laisse pas abandonner. Donne-moi la force de rester debout, même si tout en moi veut tomber. Donne-moi la paix dans l'attente, l'espérance dans le désert, la vision dans la nuit. Enracine ma foi jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. S'il faut que je pleure, je pleurerai. S'il faut que je sois seul, je resterai. S'il faut que j'attende, j'attendrai. Mais je ne te quitterai pas, car je sais que tu es fidèle. Et dans ce moment sacré, je te loue d'avance pour l'accomplissement à venir. Je te rends gloire pour les portes que tu ouvriras, pour les réponses qui viendront, pour les miracles encore invisibles. Je proclame que ma vie est entre tes mains et que tu achèveras ton œuvre. Je le déclare avec foi, même si mes yeux ne voient pas, car tu es mon Dieu, mon Père, mon rocher, et je t'aime. Au nom de Jésus-Christ, celui qui n'a jamais échoué. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, alors ne la garde pas pour toi. Envoie-la à une personne qui traverse une saison difficile, car peut-être qu'un seul mot suffira pour l'empêcher de tomber. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui bâtissent ta foi. Et si tu as tenu jusqu'ici, écris en commentaire « Je refuse d'abandonner. Dieu achèvera ce qu'il a commencé en moi. » Que cette déclaration devienne une semence éternelle dans ton parcours. À très bientôt, dans la lumière du Christ.